Hier à 23h20, M6 diffusait un nouveau numéro d'enquête exclusive. Et si d'habitude les reportages présentés par Bernard de la Villardière, c'est plutôt Jeunes voyous dans les cités, cette drogue que l'on appelle le crack, délinquance des mineurs. Cette fois-ci, Nanar semble avoir décidé de changer un peu de registre. Après avoir révélé une trentaine de fois les dessous du tourisme sexuel de Bangkok et l'insécurité des banlieues parisiennes, l'émission s'est cette fois-ci intéressée aux invisibles, les SDF de la capitale. Vous les croisez forcément, ce sont les quelques 40 000 SDF qui habitent à Paris. Les journalistes de l'émission sont allés à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui ont tout perdu et qui survivent tant bien que mal sur les trottoirs, dans les sous-sols, sous les tunnels. J'ai froid. Des rencontres et des témoignages poignants et humains, notamment avec Ibrahim, SDF depuis 8 mois. C'est inhumain, je vis dans le noir déjà. Cette fois-ci, des témoignages bruts de ceux qui souffrent, comme cette mère de famille et ses enfants, qui essayent de tenir bon malgré une situation plus que précaire. C'est compliqué, quoi. Trop compliqué. Un moment sincère, loin des titres racoleurs habituels. Alors, enquête exclusive a-t-elle réussi à faire pour la première fois une vraie enquête? Ibrahim est sur notre plateau ce soir pour nous parler de son histoire. Merci Ibrahim d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci également. Merci Ibrahim qui a 59 ans. Vous avez perdu votre logement suite à une séparation avec votre compagne. Votre compagne n'avez plus vous n'avez plus vu vos enfants depuis 2 ans. Et aujourd'hui, vous enchaînez les endroits où dormir dans l'espoir de ne pas être expulsé. Oui. C'est ce que vous avez dit dans le reportage. Alors, on va regarder un extrait, puisque ce reportage, c'est une plongée dans les sous-sols parisiens, où vivent des centaines et des centaines de sans-abri. Et il y a Ibrahim parmi eux. Regardez où est votre abri de fortune, où est l'abri de fortune d'Ibrahim. Regardez. Ibrahim a accepté de nous montrer où il vit. Son histoire est celle d'une longue descente aux enfers. Pendant 10 ans, couvreur dans le bâtiment, il a enchaîné les missions d'intérim. Puis un jour, sa femme le quitte et part avec leurs 5 enfants. Devenu travailleur pauvre, comme près d'un quart des sans-abri, il finit par perdre son logement il y a 8 mois. Il trouve alors cet espace de 15 mètres carrés, sans eau ni électricité, juste au-dessous de son lieu de travail. Tu peux être bon un jour, tout peut se découler sous tes pieds. Tout. Ibrahim Ouais. est extrêmement ému de revoir ces images. Mais, ouais. C'est pas une vie, ça. Ne vous inquiétez pas, Ibrahim. Vraiment, Mais oui. Je sais pas vu ça. Merde. C'est pas une vie. vous êtes à bout, Ibrahim, de ce que vous vivez. Ça fait maintenant 2 ans Ouais. qu'Ibrahim, tous les soirs, tous les jours, il se demande comment il va vivre le jour prochain. Vous n'avez plus vu vos enfants depuis 2 ans, c'est ça aussi? Ou même plus, hein, parce que comme ma compagne a perdu un peu la tête, donc il y a les actions sociales qui ont pris des enfants, là, ils ont pris les 2 petits derniers, les placer. Donc, du coup, moi je travaille, c'est le samedi, dimanche, j'ai le temps. À partir du moment, je n'ai pas le temps. Parce que quelqu'un qui est dans le bâtiment, tu es fatigué à la fin de la semaine. S'il faut encore prendre le train à Montparnasse, aller jusqu'à Mans, c'est un peu loin. Et prendre le train régional là-bas aussi, aller se rendre au sommet des enfants. Bien sûr. Ouais, bon. C'est vrai que les actions sociales me donnaient de... Vous avez envie de travailler, vous êtes couvreur? Oui, je suis couvreur. Mais vu votre situation, aujourd'hui, vous n'avez plus la force de travailler tous les jours en tant que couvreur. Vous avez du travail, vous avez pu trouver du travail? Je suis à ABZ, à l'intérim, une boîte d'intérim. Bon, des fois, il y a des missions, des fois, il n'y a pas de mission non plus, quoi. Avec le confinement, donc ça aussi n'arrange pas la situation. Alors, hier, vous nous avez réellement bouleversé, aujourd'hui encore, puisque votre situation s'est compliquée peu à peu. On parlait de vos enfants, regardez, vous les avez évoqués hier sur M6. Quoi qui m'a causé tout ça, j'en sais rien. À part subir comme ça, là, mourir lentement. C'est ça, on est un terrain vivant. Tout le seul regret que j'ai, c'est pas de l'argent, c'est mes enfants. C'est mes enfants qui me manquent. Ils savent même pas là où je suis. Ouais. Ibrahim, Ouais. on vous sent vraiment extrêmement ému ce soir, extrêmement ému hier. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous? Et aujourd'hui, c'est quoi votre cri d'alarme? Qu'est-ce que vous voudriez dire au gouvernement, à nous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous? Au gouvernement, je sais pas. Et aujourd'hui, Ouais. comment on peut
arranger les choses? Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez repartir? Quel coup de pouce on peut vous donner pour que vous repartiez? En premier lieu, il faut que je refais mes papiers, aller faire le certificat de perte. Mais si vous n'avez pas d'adresse fixe, c'est compliqué. Ça. Bon, je peux partir au commissariat de la rue Clignancourt. Là, je peux trouver. Bon, voilà. Mais bon, sans domiciliation, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non, mon père... Donc là, en fait, c'est un peu... Un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que sans domiciliation, il ne peut pas refaire ses papiers. Si vous n'avez pas de papiers, vous ne pouvez pas travailler... Comment ils vont vous payer? Bah, c'est ça. Donc là, en fait, c'est sans fin. Aujourd'hui, vous êtes dans une impasse? Ouais, total. Alors, je vous dis, j'ai appelé cet après-midi, mes équipes ont appelé Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement. Je lui ai dit qu'on allait l'appeler ce soir. Et alors, j'ai vu que beaucoup de gens m'ont interpellé hier sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour me dire, Cyril, est-ce que tu peux aider Ibrahim? Alors, bien entendu, j'aimerais aider tout le monde. Vous le savez, j'aimerais, franchement, voilà, si j'avais une baguette magique, bien sûr, j'aimerais aider tout le monde. Ibrahim, ce soir, je vais appeler la ministre du Logement. Je vais voir ce qu'elle peut faire pour vous. Si vous pouvez essayer peut-être d'avoir un rendez-vous avec elle, qu'elle puisse essayer de démêler cette affaire pour vous. Et moi, j'aurai aussi une proposition à vous faire ensuite, une fois qu'on l'a eu. Alors, j'appelle tout de suite Emmanuelle Wargon, c'est la ministre du Logement. Et on espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Allô? Allô? Oui, bonsoir Madame la ministre, c'est Cyril Hanouna. Voilà, vous êtes en direct avec nous. Je sais que vous aussi, vous avez regardé Ibrahim hier sur M6. Bonjour Cyril Hanouna. Oui, moi aussi j'ai regardé ce reportage et ça m'a beaucoup ému. Mais je voudrais dire à Ibrahim qu'on va l'aider. On va l'aider à démêler sa situation. On va l'aider pour voir comment lui trouver un toit, un lit et comment aussi lui redonner accès aux droits dont il a besoin, à la santé, etc. Parce que moi je suis confrontée à toutes ces situations de détresse. Et on ouvre des places. On travaille avec les grandes associations, vous savez, la Croix-Rouge, Emmaüs. L'État finance massivement des places à l'hôtel, des places dans des centres d'hébergement, justement pour que face à cette détresse, on ne soit pas complètement démunis. On ne peut pas être insensible face à ces situations. Alors, Madame la ministre, c'est vrai qu'il y a plein de gens qu'on a vus hier qui étaient dans une détresse incroyable. Hier, vraiment très très beau reportage d'ailleurs d'M6 et c'était nécessaire en ce moment. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, pourquoi Ibrahim et pas d'autres, mais c'est vrai qu'on aimerait aider tout le monde. Vous aimeriez aider tout le monde. Là, c'est vrai que Ibrahim, par le fait de ce reportage, qu'il a été mis en lumière et aujourd'hui, on a vraiment envie de lui tendre la main. En tout cas, nous, avec la production. Et vous aussi, vous avez vu le reportage. C'est vrai qu'il y a plein d'autres gens qui vont bien sûr se tourner vers vous et vers toutes les associations. Et il y a beaucoup de familles qui souffrent en ce moment. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Parce que c'est vrai que voilà. Mais en fait, vous avez raison et je voudrais vous remercier de poser la question comme ça parce que moi, j'ai été touchée par l'histoire d'Ibrahim et d'ailleurs des autres familles dans le reportage. Mais vous savez, aujourd'hui encore, j'étais dans un centre d'hébergement à Bonneuil, dans le Val-de-Marne. J'ai vu une centaine de personnes. C'était des hommes ou des femmes, une femme enceinte. Et donc, on est confronté à beaucoup de situations de détresse. Face à ça, je voudrais vous dire qu'on agit. Moi, j'ouvre des places tous les jours que l'État finance. On a ouvert, alors les chiffres, c'est toujours difficile à interpréter, mais on a ouvert 40 000 places depuis le début de l'année, la crise du Covid. Et c'est des vraies places, c'est des nuits à l'hôtel, c'est des nuits dans des centres. Et dans ces centres, on ne fait pas que juste permettre aux gens de dormir. On leur permet de faire leurs papiers, de faire leurs démarches administratives. C'est ça qui est important pour Ibrahim notamment. Commencer à chercher un boulot si c'est possible. Et puis l'objectif finalement, c'est de leur permettre d'avoir accès à un logement. C'est ça. Parce que vous savez, dans le reportage d'hier, il y avait aussi une famille. Et heureusement, ça se termine bien, je crois, parce qu'elle va avoir accès à un logement social. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de continuer à construire des logements. Donc voilà, je voudrais vous dire que évidemment, moi, mon ministère, on est super mobilisés, pas que pour Ibrahim, mais pour Ibrahim, toutes les donc personnes qui comment sont à ça la va rue. se passer pour Ibrahim? Vous allez mettre des gens en contact avec lui, avec notre production, pour que vraiment on puisse aider pour au Ibrahim, plus les services du ministère, avec une grande association, comme la Croix-Rouge ou Emmaüs ou une autre, va voir quelles solutions on peut lui proposer. Et quand on sait ce qu'on peut lui proposer, on prendra contact avec lui, mais dans les jours qui viennent. On passera, j'imagine, par vous. Avec plaisir. Ça, on va trouver. Mais je voudrais dire aux autres qu'on se bat tous les jours pour eux. Parce qu'il y a ceux qui sont dans un reportage et qui donnent une figure à ce combat.
Et puis il y a ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont là quand même, et pour lesquels moi je me bats tous les jours. Vous savez, c'est jour après jour, bâtiment après bâtiment, hôtel après hôtel, qu'on cherche des places, qu'on cherche des gens pour s'en occuper. Et d'ailleurs, si vos auditeurs, vos téléspectateurs, ils ont envie de faire du bénévolat, eh ben, qu'ils nous contactent. Il y en a beaucoup qui veulent en faire. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Eh bien, merci en tout cas Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, d'avoir été avec nous ce soir. Et on va s'occuper d'Ibrahim. Merci Emmanuelle, merci beaucoup Madame la ministre. Merci, au revoir. Voilà, alors, donc Ibrahim, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et moi, au nom de la production, à mon nom, sachez que vous serez logé à l'hôtel à mes frais dès ce soir. Voilà, donc ce soir, vous serez à l'hôtel. Là, c'est pour nous jusqu'à voilà, pendant 1 an. Voilà, donc voilà, histoire que vous repartiez. Merci. Merci Ibrahim. Merci. Je voulais vraiment vous donner un coup de pouce et j'espère que vous allez pouvoir repartir et que vous allez pouvoir travailler. Merci Ibrahim. Si Dieu le veut, de toute façon, une fois que j'ai mes papiers, ABZ, il est là toujours. Laurent, il m'appelle tout le temps. Mais si il me donne du boulot, j'ai pas de compte, pas de papier. Tout ce que j'ai sur moi, là, c'est ma carte professionnelle. C'est tout ce que j'ai pu. Justement, je veux vraiment que pour l'instant, vous soyez à l'hôtel, vous enleviez déjà ce problème et que vous fassiez vos papiers avec le ministère du Logement, puisqu'ils vont s'occuper de vous. Et comme ça, on peut avancer et vous allez pouvoir retravailler et vous remettre sur les bons rails. Voilà, merci Ibrahim et bravo à M6. Merci à M6 en tout cas, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu voir le cas d'Ibrahim. Merci Ibrahim. Merci. Et Ibrahim, je m'occupe de vous, je ne vous lâche pas. Voilà. Merci beaucoup en tout cas.